Salam la team, heureux de vous retrouver pour la fin de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Je sais que ma joie, elle se voit à peine. Le supporter du Barça que je suis actuellement aux Anges. Le Real, je ne m'attendais pas vraiment à grand-chose à cause des circonstances de ce match-là, mais je suis quand même déçu à cause du contenu de leur match. Mais Liverpool, par contre, ils ont montré que c'est la meilleure équipe actuellement au monde. Rien à dire. 5 matchs en Ligue des Champions, 5 victoires. Tout là-haut, 15 points. Seule équipe au monde à faire ça actuellement en Ligue des Champions. Et en Premier League, on a vu ce qui se passe là-bas aussi. Ce week-end, ils peuvent faire à Manchester City plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Real Madrid. Donc vraiment rien à dire. Par contre, côté Real, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. On sait que c'est un match qui vient à un moment de la saison qui n'est pas vraiment fameux pour le Real parce qu'il y a énormément de blessures. On sait que Militao n'est pas là, il s'est blessé juste avant la trêve. De même que Rodrigo, on sait que Lucas Vazquez était blessé aussi, il est revenu aujourd'hui en seconde période. On sait aussi que Kroos manque terriblement à cette équipe-là, mais surtout Vinicius qui se blesse juste après le match contre les Ganes. Donc c'était vraiment un match où on ne s'attendait pas vraiment à grand-chose de la part du Real. On savait que Liverpool est très en forme malgré l'absence d'Alisson, malgré la blessure de Trent qui n'a pas pu jouer aujourd'hui. Mais on savait aussi que cette équipe de Liverpool-là, depuis le début de la saison, c'est l'équipe la plus en forme actuellement. Et ils l'ont montré aujourd'hui. Par contre, côté Real, ce qui fait le plus mal, c'est de voir l'inefficacité des joueurs individuellement. Parce qu'en tant que collectif, tu peux faire un match pourri, c'est des choses qui arrivent. Parce que ça peut dépendre de beaucoup de choses. L'approche du match, la tactique de ce match-là, beaucoup de choses. Mais individuellement, quand on connaît le Mbappé qu'on avait vu en 2018, quand on connaît le Mbappé du Paris Saint-Germain, quand on connaît ce Mbappé-là et qu'on voit aujourd'hui ce Mbappé-là avoir autant d'espace sur le terrain, autant d'espace, on se pose énormément de questions. Individuellement, ce n'est même pas le seul Mbappé. Il y a eu Arda Güler qui a été magnifique contre les Ganas qui aujourd'hui était bizarre lui aussi. On a vu les deux latéraux sur le côté gauche ont fait des matchs vraiment pas top du tout, que ce soit Mendy qui amène le penalty, que ce soit Fran Garcia qui est rentré après. C'était vraiment pas trop ça. Individuellement aussi, on a vu aujourd'hui un Valverde sur le côté droit. Bon, il a joué en tant que latéral droit en première période. On a vu que c'était pas trop ça après la blessure de Camavinga. On l'a vu revenir dans l'axe. Donc c'est Lucas Vazquez qui est rentré. Lucas Vazquez au moins a essayé d'apporter une certaine différence. Il a très bien joué le coup du penalty qu'a provoqué Robertson. Robertson, j'en parlerai tout à l'heure. Donc vraiment individuellement, les joueurs du Real aujourd'hui, c'était pas trop ça. Le seul qui est sorti vraiment du lot aujourd'hui, c'est Courtois. Et si vous suivez cette chaîne-là depuis quelque temps, les amis, vous savez que je vous dis toujours que pour moi, le meilleur défenseur du Real, c'est Courtois. Aujourd'hui, c'est Courtois qui permet à cette équipe du Real, malgré le fait de n'avoir cadré aucun tir en première période, va au vestiaire sans but encaissé. Nunez aurait pu en mettre deux, juste en première période. Nunez aurait pu en mettre deux. Donc c'est vous dire à quel point cette équipe du Real-là a subi aujourd'hui les rafales de Liverpool. Donc c'est un match où, encore une fois, Mbappé nous a montré que le vrai problème de Mbappé au Real Madrid, c'est Mbappé. Ce n'est ni Vinicius, ce n'est ni son poste, ça n'a rien à voir avec tout ça. Certains pensaient au début que le problème c'est que Mbappé joue neuf alors que ce n'est pas un neuf. On l'a amené sur le côté gauche. Vini a joué même neuf contre les Ganes, on l'a vu, mais ça n'a rien changé. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Mbappé n'y est plus. Mbappé n'y est plus. Rien à dire. Il n'y est plus. Regardez les espaces qu'il a eu Mbappé sur le côté gauche. Conor Bradley était des fois seul devant Mbappé et c'était tout. Et il s'en est occupé magnifiquement. Magnifiquement. Rien à dire. Conor Bradley, pas plus tard que 2 ou 3 jours, je disais qu'il avait fait une erreur assez bizarre contre Southampton. Parce que Southampton, ils mettent un deuxième but où tu vois vraiment que la responsabilité de Conor est engagée. Mais aujourd'hui, Conor Bradley nous tape un match de référence. Et je vous jure que c'est juste à cause de Kylian Mbappé. Parce que Vinicius sur ce côté gauche-là, ça aurait donné autre chose. On n'allait pas laisser Vinicius seul avec Conor Bradley sans pour autant l'épauler tout le temps. Aujourd'hui, les seules fois où ça venait aider Conor Bradley pour essayer de faire un petit escalier sur Kylian Mbappé, c'est quand Kylian entrait dans la surface. Mais sinon, il gérait de fou. Donc Van Dijk gérait Mbappé par moment. Conor Bradley, quand il était top aussi. Konaté, à chaque fois qu'il était seul avec Mbappé, il arrivait à le gérer. Donc aujourd'hui, on a vu un Mbappé qui en deuxième période a été même obligé de venir un peu dans l'axe, jouer neuf et laisser qui jouer à gauche, Brahim Diaz. C'est-à-dire, on est passé de Mbappé, c'est juste le problème, c'est juste que quand il joue neuf, il n'est pas trop efficace, il n'est pas bon au but, il n'a pas les repères, il n'a pas les appels. Ok, on l'a mis sur le côté gauche, on a mis Vini neuf. Et vous avez vu Vini ce qu'il a fait contre les Ganes, vraiment un super match. C'était vraiment lui l'homme de ce match-là. Et on vient, Vini n'est plus là. Mbappé à gauche, c'était pas trop ça. Finalement, on demande à Brahim de venir. C'est une folie.
C'est une folie, rien à dire. Et aujourd'hui, rien ne marchait pour Mbappé, rien. C'est-à-dire dans la gestuelle. Regardez la première grosse occasion de Liverpool en première période. C'est Mbappé qui est au milieu du jeu. Et qu'est-ce que Mbappé fait? Il a la balle. Il essaie de voir qui il va faire la passe. Ça vient, lui chip la balle facilement comme ça. Enfin, tu comprends même pas en fait ce qu'il fait. Il n'est même pas concentré dans le match. C'est-à-dire, bien avant d'avoir la balle, d'habitude, les joueurs, ils font tout pour essayer de voir où est-ce qu'ils vont faire la passe. Mbappé, des fois, tu te disais limite qu'il avait peur d'engager la course. C'est-à-dire, c'est Connor Bradley. C'est pas une foudre, Connor Bradley. Mbappé avait limite peur d'engager la course. Tu sais pas ce qui se passe. Donc, forcément, le cas Mbappé est à étudier actuellement. Je pense que Mbappé, on doit essayer d'étudier son cas pour voir ce qui se passe. Dans la course, c'est pas trop ça. Les appels, c'est pas trop ça. Il rate presque toutes ses passes. Et après, il rate un penalty. C'est une folie. Donc la première période, c'était ça. C'était une équipe du Real qui n'y était pas du tout, qui n'était pas bien inspirée à cause de Mbappé qui ne faisait pas forcément tout le temps les bons appels. Les rares fois où il le faisait, Bellingham n'arrivait pas à lui donner cette balle-là. Arda Güler n'a pas trop aidé lui aussi. On a vu des tentatives vaines d'Arda Güler. Brahim Diaz n'était pas trop dans le coup lui aussi. Bellingham a essayé de faire quelques efforts par moment, mais c'était aussi en vain. Le meilleur joueur du Real aujourd'hui, en première comme en deuxième période, c'était Courtois. Courtois a été aujourd'hui le meilleur joueur du Real. Rien à dire. Si en première période, le Real part au vestiaire sans encaisser de but, c'est grâce à Courtois. Parce que Nunez l'a vraiment, mais alors là, vraiment fatigué. Et on a vu en deuxième période une équipe de Liverpool qui a décidé d'assiéger cette équipe du Real. Parce que vraiment, il faut l'avouer, par moment, à chaque fois que le Real n'avait pas la balle, à chaque fois qu'ils étaient en phase défensive, on voyait nettement le bloc bas. C'est les seules fois où j'ai vu Mbappé faire l'effort de vraiment venir respecter les consignes et de permettre à cette équipe-là de bien se regrouper. Du coup, Liverpool, ils ont assumé le coup parce que c'est une équipe qui aime jouer en transition, Liverpool. Du coup, c'est le Real qui avait plus cet avantage-là parce que Liverpool, à chaque fois qu'il partait en transition, des fois, le Real se regroupait beaucoup trop vite en première période. En deuxième période, ils ont compris et ils ont décidé d'assiéger un peu cette équipe du Real et ça a payé. On a vu ce but magnifique de la part de McAllister, mais vraiment la facilité de ce but-là nous montre à quel point cette équipe du Real n'y est pas. Même si en première période, on a vu Raúl Asensio qui arrive à éviter le CSC de justesse. D'ailleurs, c'est Courtois pour moi qui fait l'arrêt déjà, qui était top. Après, Raúl Asensio a failli mettre cette balle-là dans les cages. Il a pu être proactif et sortir cette balle-là très rapidement. C'est ce même Raúl Asensio qui n'a pas été proactif dans cette action-là, donc il n'a pas pu très rapidement serrer sur McAllister qui permet à McAllister de mettre ce premier but-là. Et à partir de ce moment-là, on pensait très nettement que c'était fini pour cette équipe du Real. Et heureusement, avec la blessure de Camavinga, qui est encore une fois une blessure de plus qui va vraiment handicaper cette équipe du Real là, sans Camavinga, ça va être encore pire. Il n'y a pas Tchouaméni, Valverde, c'est lui qui jouait sur le côté droit. Heureusement qu'avec le retour de Lucas Vazquez, Valverde peut jouer maintenant dans l'axe, mais c'est assez problématique parce que Valverde, il faut tout le temps le mettre, on a vu avec Ancelotti depuis le début de la saison, c'est tout le temps un double pivot, soit Valverde avec Tchouaméni, Valverde Camavinga, donc on va voir la solution de Carlos Ancelotti avec ça, mais surtout je disais après juste l'entrée de Lucas Vazquez, il a pu amener intelligemment un penalty. Robertson ne sait vraiment pas gérer dans ce marquage. L'erreur là aurait pu être très grave pour cette équipe de Liverpool. Mais heureusement pour Liverpool, Mbappé existe. Donc Mbappé, il s'est complètement raté sur son penalty. Keller qui fait un arrêt magnifique et qui relance encore une fois Liverpool. Juste après le péno raté de Mbappé, on a vu aussi le penalty raté par Salah. Salah qui avait super bien joué le coup. En transition, je vous ai dit, cette équipe de Liverpool, elle est hyper dangereuse. On a vu comment Mendy s'est vraiment fait avoir comme un bleu. Ça nous a rappelé comment Messi s'était défait de Boateng facilement contre le Bayern. Donc Mendy qui concède ce penalty-là, Salah l'a raté et pourtant il s'était bien débrouillé pour choisir le bon côté parce que Courtois était parti sur son côté gauche. Donc Salah qui dévisse vraiment, je pense que la balle frôle un peu le poteau, n'empêche, mais qui rate son penalty. Mais Liverpool était tellement dans ce match-là qu'on sentait ce deuxième but-là venir. Gakpo est rentré, on a vu la même animation qu'on a vu contre Bayer Leverkusen, Liverpool-Bayer Leverkusen. On a vu que Nunez n'a pas joué, il est venu en deuxième période, mais le 11 de départ, on a vu Gakpo et on a vu Luis Diaz. Luis Diaz jouait en tant que neuf et Luis Diaz et Gakpo avaient fait un match magnifique. Et donc quand Gakpo est entré, j'avais vite compris que Luis Diaz allait venir en tant que neuf et hop, là, Luis Diaz a un peu régalé. J'espère que Mbappé va faire l'effort peut-être de regarder le match de Luis Diaz aujourd'hui en tant que neuf.
rien à dire. Dans ses prises de balles, dans les appels, même cette action-là que Courtois, il sort la balle bien piquée de Luis Diaz juste après le 2-0. Vraiment, Mbappé devrait peut-être s'inspirer de ces déplacements-là pour savoir qu'on peut être ailier et être très 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 bon en tant que neuf aussi. C'est bien possible. Luis Diaz l'a montré aujourd'hui. Donc Gakpo, de par sa taille, a aidé Liverpool. Vraiment, le corner joué rapidement m'a rappelé pas mal de choses en tant que supporter du Barça. Mais heureusement, cette fois-ci, c'était une très bonne chose et c'était un corner rapidement joué. Côté taille, Liverpool, ils avaient un certain avantage. Konaté, Gakpo, Van Dijk. Donc, moi, je m'attendais vraiment à avoir même peut-être plus de buts que ça. Je pensais que le Real, ils allaient tout faire pour ne pas concéder de coups de pied arrêtés. Et Gakpo a pu mettre cette balle magnifique. Vraiment, il a sauté tout haut. Je ne sais même pas c'était combien de mètres, mais il va falloir nous dire. Ça m'a rappelé un peu CR7 contre Manu qui sautait plus haut que Evra. Troisième défaite du Real en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Ils ont perdu 4 matchs, le Real. Un match contre le Barça en Liga et 3 matchs en Ligue des Champions. Ils ont perdu contre Lille, une équipe française. Ils ont perdu contre Milan, une équipe italienne. Et ils ont perdu aujourd'hui contre Liverpool, une équipe anglaise. Et pour les matchs qui restent au Real, il y a Atlanta, une autre équipe italienne. Il y a Brest, une autre équipe française. Il y a Salzbourg, beaucoup plus gérable. Donc aujourd'hui, le Real, pour moi, même s'ils sont à la 24e position, pour moi, ils peuvent facilement se qualifier. Donc, les 24 vont se qualifier. Maintenant, le top 8, ce sera ça, peut-être le challenge. Ce sera peut-être à portée. Atlanta est peut-être le seul adversaire qui sera peut-être compliqué. Mais de toute façon, d'ici là, Vini sera de retour et ce sera beaucoup plus gérable pour cette équipe du Real là. Maintenant, la grosse question pour le Real, ce n'est pas juste en Ligue des Champions, c'est en Liga, avec l'effectif qu'on a vu là, avec le match qu'ils ont proposé aujourd'hui, mais surtout avec ce Kylian Mbappé. Comment ça va se passer en Liga? C'est ça la grosse question actuellement pour le Real. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette équipe-là en Liga? Et Ancelotti, il a un grand chantier devant lui. Je ne sais même pas s'il se rend compte parce que Mbappé, le mettre neuf, le mettre à droite, le mettre à gauche, ça ne change rien du tout. Mbappé, ce n'est plus Mbappé. On a parlé du fait qu'il était neuf, on a parlé du fait qu'il était mieux sur le côté gauche. Il a été sur le côté gauche, on n'a pas vu de résultat. Aujourd'hui, par moment, c'est même Brahim Diaz qui est venu sur le côté gauche. Mbappé est reparti à gauche, je pense, quand Henrik est rentré. Donc, on a vu aujourd'hui un Mbappé qui nous a clairement montré que le problème, ce n'était ni le poste, ce n'était ni le positionnement, ce n'était aussi ni Vinicius. Donc, le problème, c'est quoi? C'est Mbappé. C'est dans la tête. C'est dans le football, c'est Mbappé qui n'est plus Mbappé, c'est Mbappé qui, avec les espaces ou sans les espaces, n'y arrive plus, c'est Mbappé qui n'a plus envie d'aller en profondeur, Mbappé qui a envie de recevoir la balle dans les pieds, et Mbappé qui, avec la balle, ne fait pas grand-chose. Le problème est énorme actuellement pour Mbappé et c'est à Ancelotti de trouver les solutions. Prochain match pour le Real en Liga contre Getafe. Getafe, c'est pas fameux. Je pense qu'ils sont 15e au classement. Le Real peut facilement gérer cette équipe de Getafe là, mais il faut quand même pour gérer cette équipe là avoir beaucoup plus de réussite qu'aujourd'hui. Et on va voir ce que le Real va nous proposer en championnat. Pour Liverpool, prochain match, Manchester City. Et quand on voit le match de Manchester City contre Feyenoord, la forme actuelle de Manchester City, comment Liverpool arrive à se gérer, on a vraiment peur pour Manchester City ce dimanche-là. Ce dimanche 1er décembre, City-Liverpool, bon c'est surtout Liverpool-City, c'est City qui se déplace, sera vraiment exceptionnel. C'est tout pour le débrief de ce match-là les amis. Hier j'avais regardé 4 matchs, donc j'ai pu débriefer 4 matchs. Aujourd'hui j'ai pu regarder qu'un seul match. Là-bas je voulais regarder les 2 matchs. Je voulais regarder Liverpool-Real et Aston Villa et aussi Juventus. Mais heureusement que j'ai pu me focaliser que sur ce match-là parce qu'on a vu un score 0 but partout entre Aston Villa et Juventus. Même si il y a eu un but à la 93e d'Aston Villa qui a été annulé après. Maintenant, pour le classement, Liverpool est tout là-haut. Liverpool c'est l'une des 3 équipes qui ne perd pas de match en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Il y a Liverpool, il y a l'Inter de Milan qui est 2e et il y a aussi Atalanta qui est 5e. Atalanta qui doit affronter le Real Madrid aussi. Donc il y a Dortmund aujourd'hui qui a gagné 3 buts à 0. Dortmund ils sont 4e. C'est top. Girone a encore perdu cette fois-ci contre Strumgaz. Donc Girone c'est la seule équipe espagnole avec laquelle on peut prendre le risque de dire actuellement qu'ils ne seront peut-être pas barragés. Ça va être très compliqué. Ils sont 30e, ils n'ont que 3 points. Ça va être très compliqué. Et je pense qu'ils doivent jouer Arsenal. Donc, c'est vraiment incroyable pour les autres scores. On a vu que Lille a encore gagné. Vraiment, Lille 2 buts à 1 contre Bologne. Un match PSV-Shakhtar avec 3 buts du PSV. C'est bien, 3 buts à 2. PSV qui gagne contre Shakhtar. Donc, c'est tout pour cette soirée Ligue des Champions, les amis. On va se retrouver dans quelques jours pour d'autres matchs ou bien d'autres infos. Ciao, ciao, les amis, et prenez soin de vous.